Allez, coucou. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que toutes les scrapeuses connaissent très très bien, sans difficulté, les erreurs de débutantes, les erreurs qu'on commettait avant ou qu'on a commis au fur et à mesure de nos créas. C'est des erreurs basiques hein, qu'on va parler aujourd'hui. Donc moi, je vais t'en parler donc, de 5 erreurs que j'ai faites. Tout ce qui est matériel, organisation, histoire que si toi tu débutes, tu ne fasses pas les mêmes erreurs, et si tu es une scrapeuse depuis un peu plus longtemps, dis-moi toi en commentaire tes 5 erreurs que tu ne fais plus aujourd'hui, et puis on va démarrer tout de suite. Alors l'erreur numéro 1, la one, qui peut durer un moment. Utiliser trop de colle liquide. En fait, moi, j'utilise ceci en fait en colle liquide. C'est l'une des seules que j'utilise. Après, j'en utilise une qui est un peu plus costaud pour tout ce qui est un peu cartonnage. Mais celle-ci est ma colle préférée. Donc celle-ci, j'ai pas trop de difficulté parce que justement, j'ai réussi à trouver la colle qui me convient. Et j'ai cherché un long moment les premières années. Et je me suis retrouvée avec des papiers qui gondolaient parce que le papier était pas bon, parce que la colle, il y en avait trop. J'en ai mis trop, ça a débordé sur les côtés, du coup ça a fait des taches. Après, il faut utiliser la gomme à colle pour les côtés. La colle est un sujet assez sensible, donc faut bien utiliser et prendre la colle qui nous correspond. Et pour pas que le papier gondole, pour pas en mettre trop, que ça déborde sur les côtés. Donc c'est assez important, et en fonction de l'utilité, quelle colle on utilise, est-ce qu'on utilise un roller, est-ce qu'on utilise une colle liquide, une colle liquide classique à pointe fine pour les petites choses, est-ce qu'on utilise du double face, voilà. Les premières erreurs à pas éviter, c'est de bien choisir sa colle et de pas en mettre 4 tonnes, c'est important. Moi je sais que je fais toujours, c'est un truc que j'ai et je fais le tour et un petit coup dedans et je colle. Et je laisse toujours au moins 0,5 sur les côtés pour être sûr que quand j'appuie, ça ne déborde pas autour. Donc ça, c'est très très important. L'utilisation de la colle liquide. Vraiment, ça m'a gâché quelques petites cartes. Quand j'ai démarré, je faisais quasiment que des cartes. Et ça m'a un petit peu gâcher quelques cartes. Donc attention à l'utilisation de la colle liquide, de ne pas en mettre trop, pas trop au bord, et de bien l'utiliser à bon escient. Et franchement, le petit truc, avoir sa petite gomme à colle à côté, c'est des petites choses qui coûtent 2 euros, qui durent une vie. Hein. Parce que là, vous voyez, qui durent une vie, et ça peut vous sauver. Voilà. Deuxième erreur, acheter trop de matériel trop vite et partout. Quand j'ai commencé, donc ça fait déjà un paquet de temps, j'étais persuadée qu'il me fallait tout assez rapidement, pas trop cher, il me fallait plein de papier, plein de tampons, toutes les encres, bref, la mission était je collectionne, j'entasse. Et ben résultat, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans du matériel de mauvaise qualité, et je me suis retrouvée quelques années après à faire des brocantes ou des vides ateliers pour revendre ce matériel que je n'utilise pas, qui ne me correspond pas et qui ne sert à rien, et qui est de l'argent dépensé pour rien. J'ai dû utiliser un tiers, un quart du matériel que j'avais acheté. J'ai oublié la moitié dans mon matériel, dans mes tiroirs, dans mes boîtes. Donc en fait, quand j'ai fait un gros tri, j'ai fait un gros tri tout court. Donc au début, c'est pas de la critique, j'ai acheté énormément chez Craftelier, chez Action. Le souci, c'est que les papiers, le 3/4 ne me correspondait pas. On peut pas les plier, c'était un peu compliqué. Donc on peut faire des pages de fond, des choses comme ça, mais on peut pas tout faire avec. J'en ai tellement acheté que 3-4 ans après, 5 ans après, j'avais encore le bloc voilà, de 2017. Donc voilà, et après les modes, les goûts changent. Les encres, c'est pareil. Une fois que j'ai trouvé le type d'encre et les encres de couleur que j'adore, parce que moi je suis une personne qui aime
coordonnées. Donc les encres, les papiers design, voilà. Donc j'ai trouvé ça chez plusieurs, mais voilà. Donc je me suis retrouvée à vendre des encres. Donc c'est du matériel en rien, on entasse pour rien. Du coup, comme on entasse, on retrouve plus rien. Et à la fin, on se retrouve à scraper tout le temps avec la même chose. Donc maintenant, je suis plus dans l'achat raisonné, réfléchi. Alors j'ai toujours des achats coup de cœur, mais plus à la hauteur d'avant. Donc Action est un magasin où je vais, parce que c'est un magasin où je vais faire des achats, où j'achète très peu, ou penser utile, voilà, les plaques, il peut y avoir du ruban, enfin vous voyez, mais plus toutes les collections, il me faut tout, dès que ça sort je l'ai, ça c'est terminé. J'achète plus au niveau qualité que quantité, chose qui est assez important. Vaut mieux acheter sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais avoir du bon matériel et l'utiliser pendant toute sa vie de scrapeuse. Moi voilà, au début, on achète Action en disant on va tester. On achète un peu, on teste. Si c'est une action, un loisir qui vous plaît vraiment, achetez plus qualité que quantité. Ça sert à rien. Je sais que maintenant, les papiers, bah voilà, j'achète la saison, le coup de cœur. Je sais ce que je vais faire derrière. Par exemple, là, j'avais acheté une collection de papiers. Mais je sais que derrière, voilà, j'ai un projet d'album, donc j'ai pris par exemple deux. La même collection, mais en doublé. Mais je sais que je vais faire un album qui me fera un peu plus de papier. L'été dernier, j'avais acheté une collection Happy Little Fox avec les filles, on a fait un album. Je le savais en fait ce que je voulais faire derrière. Après, bon, tout ce qui est un peu Noël ou choses comme ça, ou des fonds colorés, c'est sympa, on peut en utiliser toute l'année. Ou Noël, voilà, on sait qu'on va l'utiliser en octobre, novembre, décembre. Mais voilà, acheter raisonné et plus acheter quantité. Ça, c'est une erreur à laquelle je sais que je ne ferai plus et que j'ai arrêté il y a déjà pas mal de temps. Même si vous voyez des hauls, vous voyez des hauls actions, mais voilà, c'est des achats, j'ai besoin, c'est réfléchi, je vais en avoir l'utilité, c'est pas, c'est sorti, il faut que j'achète. C'est pareil sur Craftelier, ils sortent des choses magnifiques, j'aime beaucoup Craftelier, ils ont des prix très intéressants. L'utilité, pas l'utilité, voilà. Mais après, on peut toujours craquer des coups de cœur, des machins, c'est normal, on est humain, humaine. Mais voilà, réfléchis quand même un peu pour pas stocker pour stocker. Ça ne sert à rien du tout. Ne pas nettoyer ses tampons et ses outils. Ça, c'est la troisième erreur à laquelle il ne faut pas faire. J'ai gâché des projets et je pense gâcher du matériel en n'étant pas minutieuse à la base. Donc moi les produits que j'utilise, alors à la base j'utilisais ceci. Donc là c'est pour nettoyage des tampons classiques et nettoyage des tampons Stazone. C'est deux produits qui sont différents. Et une petite chiffonnette, voilà, comme ceci, les petites chiffonnettes, voilà, comme ceci. Après, j'utilise ce genre de petites choses ou d'éponges avec des picots. Ça c'est plus pour tout ce qui est mes brosses estompes, ouais, comme ça en fait. Sous l'eau claire. Voilà comment je les utilise. Donc ça c'est hyper important. Sur ces tampons, ces brosses, ces pinceaux, ces blocs acryliques quand on utilise pour faire des fonds, tout ça, faut les nettoyer pour pouvoir les réutiliser et pour pas gâcher du matériel. Et une petite chose, je le mets dans cette vidéo, je ne savais pas où la mettre, que j'ai découvert lors du salon Paris Festival Scrap, avec Petit Ange, donc Sandrine de chez Petit Ange, un produit, et je l'ai utilisé à son atelier. Je suis sortie du salon, je l'ai acheté et je l'utilise depuis, donc ça fait bien 3 semaines que je l'utilise, 2-3 semaines que je l'utilise et que je l'adore. Après il faut que j'achète un flacon plus petit pour l'emmener avec moi à l'association en crop. Et franchement, elle a raison, elle l'utilise depuis des années, donc c'est Paulette. Bon, je sais pas pourquoi je l'appelle Georgette, mais non, c'est Paulette. C'est un alcool ménager qui sent super bon. Et les tampons sont nettoyés au top. C'est bien mieux que ce produit-là. Vraiment, je vous le dis. Et en fait, ce que je fais quand je bricole, donc j'ai cette chiffonnette grise qui est à côté. Je pulvérise un pchit. Et donc il est à côté. Et quand j'ai tamponné, en fait, j'appuie, en fait. Je nettoie mon tampon, je sèche mon tampon, il est nickel. Il n'y a plus une trace, que ce soit du caoutchouc,
du clear, il n'y a plus une trace. Je l'ai fait aussi sur mes... J'ai nettoyé mes pinceaux comme ça. J'ai nettoyé ça. Alors pas celui-là, mais... Et ça redevient vraiment... vraiment, il est top. Ah, bon, après ça, je rince à l'eau et je remets un petit coup de... Mais nettoyer ces tampons. Et ça, c'est des choses... Ça, c'est des choses, c'est chez Temu. Ça, je crois que c'était chez Action, dans mes souvenirs. C'est pour le maquillage, mais j'utilise pour mes brosses estampes et pour mes pinceaux. Et ça, c'est en supermarché. Donc, franchement, ça vaut pas cher. Et bah, alors ça, à mon avis, ça va me durer un paquet de temps. Et justement, j'aimerais trouver un petit pulvérisateur pour en mettre dedans pour quand je vais en... Parce que j'ai toujours une chiffonnette et un petit... Et j'ai un truc comme ça d'habitude. Mais vraiment, celui-là, il est top. Et si vous nettoyez vos tampons, si vous nettoyez vos outils, ils vont durer bien plus longtemps. Et vous allez le garder des années. Il y en a qui doivent rester je ne sais pas combien d'années. Et comme ça, enfin voilà, c'est des économies aussi. Ne jamais se dire, ouais bon allez hop, je le mets de côté, je le ferai plus tard. Non, on a fini sa créa. Souvent, bon alors quand je filme pas, je nettoie au fur et à mesure. Quand je filme, je mets de côté et dès que j'ai fini la vidéo, je nettoie tout. Et je range. Voilà. Donc, et je fais sécher et je range. C'est hyper important le nettoyage pour la qualité et la durée de vie de son matériel. Donc vraiment le chiffon microfibre, toujours à portée de main. Ça fait partie des outils de sa scrap room. Et de son sac de scrap aussi quand on part en assaut ou en crop. Voilà, donc ça vous prend 30 secondes et votre outil, eh ben, il va durer des années et on sera bien content de l'avoir encore dans 10 ans, de retrouver son tampon, ses pinceaux, ses encres, ses brosses, ses pochoirs aussi, important, bien nettoyer, ses pochoirs, ses blocs acryliques aussi, il faut les nettoyer. Moi, je les nettoie à chaque fois que je les utilise et quelques fois dans l'année, je fais un gros nettoyage avec du gel hydroalcoolique. Ça aussi, c'est un petit truc qui est pas mal pour les scrapeuses. La quatrième petite chose à pas faire, enfin plutôt à faire, c'est à connaître la différence des encres et justement du nettoyage pour les encres. Moi j'utilise en couleur, j'utilise Stampin' Up et les Distress Oxide. Voilà. Et sinon j'utilise la Versamark quand je vais utiliser ma petite poudre, la Versa fine claire ou la Versa fine classique et la Stazone. Si la Stazone vous nettoyez avec un nettoyant lambda classique, ça va abîmer votre encre, votre tampon parce que vous n'aurez pas bien nettoyé. Parce que ça c'est un produit donc à part qui est spécial, donc comme je vous montrais avant, c'est un produit en fait comme ça avec une petite éponge, c'est un nettoyant différent parce que c'est une encre assez costaud quand même. Et celle-ci, alors celle-ci je la nettoie, non mais toutes, et même la Stampin' Up, je les nettoie donc avec les polettes. Et après donc savoir qu'est-ce que j'utilise avec des feutres alcool, qu'est-ce que j'utilise pour l'aquarelle, qu'est-ce que j'utilise pour faire des fonds, voilà. Donc bien connaître ces encres permet d'avoir des beaux fonds, des beaux tamponnages bien clairs, de pouvoir l'utiliser sur des supports différents et que ça ne bave pas. Donc c'est assez important en fait de bien connaître la différence de ces encres et bien connaître la différence pour nettoyer ces encres et donc ces tampons. C'est important pour la suite. On est pareil, là on parle des encres, mais on peut parler aussi des papiers. Pour avoir un beau tamponnage, un papier plus lisse, pour faire de l'aquarelle, vraiment avoir un papier épais d'aquarelle. Après le grammage en fonction de ce que vous voulez donner. Un papier de fond, on ne prend pas un papier, vous savez, avec un grammage très fin de 60 ou 200. Voilà, donc
vraiment prendre le temps de connaître le matériel, de découvrir le matériel, de tester le matériel, c'est hyper important pour bien, bien avancer. La dernière chose à ne pas faire, c'est bâcler, aller vite. C'est une chose, quand on scrape, on prend son temps. Il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de faire sécher le tampon pour pas que ça bave. Il faut prendre le temps de faire sécher son fond et de pas retamponner dessus pour pas que ça fasse pas très clean. Il faut prendre le temps de réfléchir de comment on positionne avant de coller. Il faut prendre son temps de tester, de mettre en place. Faut prendre son temps. C'est pas une course, c'est... Voilà, vous avez 10 minutes, bah vous scrapez 10 minutes, vous avez 20 minutes, vous scrapez 20 minutes, mais prendre son temps. Le scrap, c'est pas une course de vitesse, c'est un loisir créatif, c'est un loisir qui permet de s'évader, pour ma part, c'est un loisir qui permet de changer ses idées, donc on prend son temps, voilà. On court toute l'année, quand on scrape, moi je cours pas. Que ce soit en crop, je prends mon temps, je coupe à ma vitesse, je regarde bien le tuto, moi je prends mon temps. Voilà. En assaut aussi, il y en a qui démarrent avant, après, il y en a qui vont plus vite à couper. Moi, voilà, moi je prends mon temps, je me compare pas. Et voilà, il faut rester zen, c'est un loisir, on reste zen, on y va, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a, quand on a envie, avec ce qu'on aime, et on y va tranquille. On prend son temps. C'est important. C'est important vraiment pour la qualité de sa réalisation, pour la qualité de sa créa, pour son bien-être, parce que le scrap c'est ça, et on prend son temps. Voilà. Arrêtons de courir. Ce loisir est fait pour qu'on arrête de courir. Donc voilà, ce sont les 5 erreurs matérielles, organisation que j'ai pu faire, que j'ai pu tester quand j'ai commencé le scrap et que je ne fais plus donc aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans une des 5 petites choses, dis-le-moi en commentaire. Si toi tu as 5 erreurs que tu as faites et qui t'ont marqué, ou 1, 2, 3, 4 erreurs, mets-le-moi en commentaire. Et puis on verra comme ça si on a fait les mêmes ou pas, puisque c'est sûr j'en ai fait plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Si tu veux justement que je fasse une petite suite à cette vidéo sur les erreurs créatives, parce que là aussi je pense que j'ai quelques exemples sans problème, tu me le mets en commentaire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas, si tu veux plus d'astuces de scrap, si tu veux plus de créa, plus de haul, plus de blabla, si tu veux qu'on continue à s'amuser, à créer ensemble, alors abonne-toi et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!